Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 octobre. Surtout n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Embrasse la vie, sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la vie, reconnectez-vous à la magie de la vie, reconnectez-vous à la joie, au bonheur de vivre. Sentez la pulsion de vie battre en vous, oui. Donc reconnectez-vous au bonheur d'être en vie, au bonheur d'être en pleine santé, d'être ici au moment présent. Donc oui, plongez sans hésitation dans la beauté de la vie en fait. La vie est une aventure, oui, tous les jours apporte son lot de joie, bon, peut-être de tristesse ou des fois de découragement, mais c'est quand même une aventure et on vous dit vraiment de l'accueillir à bras-le-corps, de l'accueillir, d'ouvrir vos bras à la vie, à l'imprévu, à la beauté de ce qu'elle peut apporter, à la beauté, à la cruauté aussi qu'elle peut avoir parfois. Mais vraiment, oui, embrassez la vie et sentez-vous vivant en fait. Vivez votre vie et sentez-vous vivant et sentez-vous de la vivre aussi librement. Un message très fort. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'enfermement. Donc, oui. Donc, peut-être que vous vous sentez enfermé par rapport à une situation, peut-être par rapport... alors, une situation peut-être sentimentale, peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un, ou peut-être que non, vous avez été avec quelqu'un, mais vous avez l'impression que vous ne vous comprenez plus, que la communication est rompue. Donc peut-être que vous vous sentez enfermé à l'intérieur de vous parce que vous êtes peut-être en pleine remise en question, vous vous posez plein de questions sur votre avenir, sur votre job ne vous plaît plus, comment faire pour changer de job, pour vous faire une reconversion professionnelle, vous vous sentez peut-être pas bien avec votre partenaire en ce moment, vous vous posez la question est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est pas définitif, est-ce que c'est juste un passage à vide, peut-être qu'en ce moment aussi avec votre cercle d'amis, peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien avec votre famille aussi, donc ici oui, vous recroquevillez sur vous, en fait vous êtes en train de faire l'ermite, vous vous refermez sur vous et on vous dit non, c'est pas le bon moyen ici pour profiter de la vie, pour ressentir la vie en vous. En fait, plus vous êtes en train de vous enfermer à l'intérieur de vous-même, dans vos questions, dans vos doutes, dans vos peurs, et moins vous vous ouvrez à la vie, moins vous vous ouvrez à l'optimisme et à ce que la vie a plus beau. Mais justement, peut-être toutes ces peurs, toutes ces remises en question, justement, essayer de les transcender dans le sens où, où ça fait partie de la vie. L'inconnu fait partie de la vie. Comment vous pouvez, quel est le meilleur moyen d'acquérir, de vivre l'inconnu? C'est en l'accueillant, en se disant, on verra bien ce que la vie me réserve. Il faut que je fasse confiance à la vie. Il faut que j'ai confiance en moi et j'ai foi en la vie, foi en moi, foi en la magie de la vie. Donc oui, ici, vous peut-être vous sentez enfermé en ce moment sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines de votre vie, et on vous dit que non, c'est pas en ressentant la peur, c'est pas en ayant... Alors les doutes, c'est légitime d'avoir des doutes, mais il ne faut pas que vous vous enfermiez dans vos doutes. Au contraire, relevez la tête et accueillez justement ces doutes, accueillez vos peurs, accueillez cet inconnu, ces imprévus qui vont arriver dans votre vie et qui vont arriver pour votre bien en fait. Alors c'est vrai que des fois, quelle que soit la situation, on doute du bien fondé de la situation, même quelle qu'elle soit, surtout quand elle est désagréable, mais il y a toujours un but justement à la situation qu'on est en train de vivre. Donc ici, oui, sortez de cet enfermement et embrassez la vie. Et on vous dit oui, que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc qu'est-ce que vous allez prendre comme destination? Est-ce que vous allez prendre la destination des doutes, des peurs, vous laisser enfermer, ou est-ce que vous allez prendre la destination de la liberté, du choix des possibilités qui vont vous être offertes et d'accueillir justement ces nouveautés, ces possibilités aussi de vous élever, de grandir, d'évoluer. Donc est-ce que vous allez rester ici dans la peur et dans l'inaction, dans la stagnation, ou est-ce que vous allez décider de passer à l'action justement et de vivre votre vie telle que vous avez envie de la vivre? Donc en plus ici, regardez, on tourne le dos aux nuages et on accueille plutôt la sérénité, la guérison. On a plutôt envie de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus
apaisant aussi. Donc oui, tournez le dos à ce qui vous fait peur pour aller pour accueillir l'inconnu et pour vous sentir plus apaisé et pour vivre l'aventure de la vie en fait, tout simplement. Hein. Donc ici, c'est un sacré message. Donc vous les Gémeaux, peut-être que vous êtes en pleine remise en question, en train de vous poser des questions et on vous dit oui, mais c'est bien de vous poser, c'est bien de vous poser des questions, au contraire, mais attention, ne pas vous enfermer dans des peurs, ne pas laisser le mental et l'ego gagner, dicter votre conduite. Oui, c'est normal d'avoir peur de se lancer dans de nouveaux défis, mais ça fait partie de la vie. Donc attention, réfléchissez bien, ne vous laissez pas enfermer dans vos peurs. Vous voyez comment vous pouvez en sortir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour vous sortir de là et pour aller dans la direction de l'action et dans la direction qui vous fait vibrer le plus. Allez, on va aller voir votre message ici, amis Gémeaux. Aujourd'hui, ami Gémeaux, on te demande pour la semaine du 4 au 10 octobre de te concentrer sur tout ce qui te fait rire. Voilà, voilà, ça c'est une belle énergie, le rire, l'humour pour sortir de la peur et de l'enfermement et des doutes. Et oui, quand on rit, on se sent bien, on dégage de l'endorphine, je crois, c'est ça, une substance de bien-être aussi. Ben oui, c'est ça. Riez, amusez-vous, reconnectez-vous à l'humour et vous verrez que vos peurs n'existeront plus, en tout cas seront reléguées au second, voire au troisième plan. Donc tu as besoin de rire et tu es une personne qui a un très grand sens de l'humour. Ah oui, les Gémeaux que je connais, moi, ils ont tous beaucoup d'humour. Et on vous aime aussi pour ça. Alors, que l'humour soit le symbole de cette énergie. Cela va t'apporter une nouvelle légèreté et un renouveau dans tes énergies. Bah oui, ça va vous apporter un renouveau dans vos énergies et ça va vous permettre enfin de prendre les décisions qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de vous réaliser et d'aller vers quelque chose de prendre des décisions qui vont vous permettre de retrouver aussi une forme de sérénité et d'embrasser la vie et de franchir un cap pour aller vivre cette aventure qui est la vie tout simplement. Donc oui, ne vous empêchez pas de vivre, sortez de vos peurs, pratiquez l'humour, riez, reconnectez-vous à la joie et vous verrez que les décisions seront beaucoup plus simples et faciles à prendre. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Gémeaux. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Ici, quel est votre premier message? Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Oui, vous êtes des personnes pleines d'émotions. En plus, c'est Vénus, votre planète, hein, ami Balance. Donc, ça serait dommage de vous couper de vos émotions, de vous couper de votre planète maîtresse, en tout cas. Donc oui, vous êtes des personnes sensibles, empathes, mais surtout, réjouissez-vous de ressentir les émotions. On est là pour ressentir, on est là pour vivre les émotions aussi. Alors oui, des fois, ça peut être compliqué selon les émotions que l'on ressent, mais là, on vous dit vraiment, ben non, vos émotions vous permettent d'écouter aussi, la plupart du temps, votre petite voix intérieure. C'est vos émotions qui souvent vous permettent de choisir tel ou tel chemin, de choisir telle ou telle destination. Alors, des fois, pas forcément. Des fois, vous vous dites, ouais, ben, sur ce coup-là, je m'en serais bien passé. Là, c'est votre ego, c'est votre mental qui fait la réflexion. Parce que si vous êtes honnête envers vous-même, si vous réfléchissez bien, toutes les expériences que vous avez vécues, où vous vous êtes fait confiance, où vous avez écouté vos émotions, elles vous ont vraiment enrichi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aimez votre sensibilité, ne luttez pas contre vos émotions, ne luttez pas contre votre sensibilité, parce que si vous luttez contre ça, ben forcément vous serez en déséquilibre avec qui vous êtes. Parce que vous êtes des personnes qui avaient besoin de ressentir justement pour agir, pour avancer. Donc réjouissez, oui, de ce beau cadeau qu'on vous fait, de ressentir et de vivre et de vibrer les sentiments et les émotions. Eh bien, les messages sont forts hein, pour les signes d'air pour le moment. Ici, on vous parle de quoi? Ben, on vous parle de la femme. Et la femme, c'est quoi? Ben, c'est le côté yin, en fait. Hein. On ne va pas parler d'une femme. Alors, ça peut représenter une femme dans votre entourage. Peut-être que cette femme, elle veut vous faire, peut-être, elle provoque, peut-être que vous voulez vous en protéger, justement, parce qu'elle fait naître chez vous des émotions dont vous n'aviez pas l'habitude. Mais là, moi, je vais plutôt penser à la femme en tant qu'énergie, en fait. Et ben, l'énergie, c'est quoi, la femme? C'est les émotions. L'homme, c'est l'action. Et la femme, ce sont les émotions. Donc ici,
aussi, on vous dit quoi? D'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, d'écouter votre guidance intérieure. En vous reconnectant à vos émotions, ça va vous permettre vraiment de vous diriger, de prendre des décisions aussi. Prenez des décisions en ressentant vos émotions. Si votre corps vibre, vibre de manière joyeuse, vibre de manière optimiste par rapport à une situation, par rapport à une personne, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Si au contraire, vous sentez que vous avez les poils qui se hérissent, mais que vous êtes pas, que vous êtes plutôt dans la méfiance, et puis vous ressentez pas la personne, vous ressentez pas la situation, c'est vos émotions, c'est vos ressentis qui vous guident en fait. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, vraiment de faire confiance à vos émotions, de vous reconnecter à votre intuition et à cette part yin qui est en vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Donc oui, reconnectez-vous à cette émotion, reconnectez-vous à vos émotions, elles sauront vous guider en fait. Écoutez votre voix intérieure, oui. Réjouissez-vous de vivre et de vibrer vos émotions. Cette semaine, vraiment, elles seront là pour vous guider. Elles seront, ne les considérez pas comme un frein, en fait. C'est ce qu'on veut vous dire. Au contraire, elles seront un bon élan. En tout cas, elles seront vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin cette semaine. Et on vous dit que oui, en écoutant votre... oui, regardez. Alors peut-être que c'est la vie aussi qui est... Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation, une période comme ça où vous doutiez peut-être de vos émotions, où vous en aviez marre de ressentir au plus profondément de vous ce qui se passait autour de vous, d'être vraiment, de capter vraiment les émotions des gens, ou peut-être de ne pas réussir à peut-être à maîtriser. Alors j'aime pas trop ce terme maîtriser, mais peut-être pas trop vous n'arriviez peut-être pas trop vraiment à ressentir comme il se doit vos propres émotions. Et on vous dit peut-être qu'ici, on va peut-être vous tester pour voir si vous avez compris qu'en fait, vos émotions, vous devez les vivre, vous devez les ressentir, vous devez les vibrer. Peut-être qu'il y a comme une forme d'examen ici par rapport à ça, sur le fait aussi de, est-ce que vous êtes capable de suivre votre intuition? Est-ce que vous êtes capable d'écouter les messages que votre corps, que votre cœur, que votre intuition vous envoie? Donc ici, en tout cas, je vais spoiler la fin, mais parce que regardez, les examens sont terminés, les chapeaux sont en l'air, ça veut dire qu'il y a une réussite au bout. Donc ici, oui, écoutez votre guidance intérieure, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, c'est pour aller vers la réussite, c'est pour vous mener sur le bon chemin. Donc que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, amical ou familial, oui, cette semaine, vraiment, écoutez vos ressentis qui passent par votre corps, par votre cœur, par votre intuition, par cette petite voix intérieure. Oui, écoutez, parce que ça va vous amener sur le bon chemin, ça va vous emmener à prendre les bonnes décisions en tout cas. Donc oui, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, en ces énergies-là en tout cas. Allez, ici, quel est votre message? Eh bien, aujourd'hui, ami Balance, on te demande pour la semaine du 4 au 10 octobre de prendre conscience de la force de tes émotions. Ah bah alors là, si on n'est pas raccord, franchement, alors là c'est génial. Moi j'adore les cartes. Donc ici il y a vraiment un travail à faire sur vos émotions cette semaine, je pense que vous l'aurez compris. Donc de vous reconnecter à vos émotions, de faire confiance à vos émotions, à votre intuition. Donc ici oui, il y a vraiment, vous devez vraiment... prendre conscience de la force de vos émotions, c'est ce qu'on vous disait, aimez votre sensibilité, aimez vos émotions, aimez vos ressentis, aimez votre empathie, aimez votre sensibilité, elle est en vous de toute façon, elle fait partie de vous. Donc si vous vous coupez de ça, forcément vous ne serez plus en équilibre. Donc tu les ressens d'une façon très puissante, mais cela peut se retourner contre toi et provoquer des réactions contraires à ce que tu souhaites. Garde leur puissance, mais canalise-les pour qu'elles soient un moteur d'action et non un frein. Oui, il faut canaliser, il faut que vous arriviez à maîtriser, à canaliser vos émotions pour qu'elles puissent vous aider à avancer, à franchir des caps, mais qu'elles ne soient pas des freins. Oui, ne vous apitoyez pas. Par exemple, l'apitoiement, ça passe par les émotions, mais c'est un frein l'apitoiement. Au contraire, oui, il s'est passé ça. Si je ne vais pas m'apitoyer 107 ans sur ce qui s'est passé, au contraire, il faut que j'analyse les choses. Oui, je vais en retirer ça. Ça, c'est ce qui s'est passé de bon. Ça m'a permis ce qui a été moins bon, ça m'a permis d'avoir les compréhensions. Mais c'est bon. Maintenant, je suis prête à passer à autre chose. Donc ici, oui, vraiment, apprenez à garder la puissance de vos émotions, à les canaliser pour qu'elles soient un moteur pour avancer dans votre vie. Oui, pour qu'elles vous apprennent justement à déjouer peut-être certaines choses et plutôt à arriver à faire confiance aux bonnes personnes, aux bonnes situations et surtout
faites-vous confiance, faites confiance à vos émotions. Elles sont vraiment là pour vous guider et vous aider. Voilà, oui, balance, en tout cas, on est en raccord. Hein. Émotion et intuition, et là on vous dit sensibilité, et sensibilité c'est les émotions, donc vraiment là il y a vraiment un gros message pour vous les balances, donc j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les Verseaux, ici quel est votre message? Développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Donc oui, il faut que vous serviez vraiment de vos expériences de vie pour grandir, pour vous faire prendre conscience que la personne qu'il y a une semaine, en une semaine vous avez vécu des expériences, vous avez eu des apprentissages, que la personne que vous étiez il y a une semaine n'est plus la même qu'aujourd'hui. Et forcément, que vous allez encore changer, que la semaine prochaine vous ne serez pas encore la même personne parce que vous aurez vécu de nouvelles expériences aussi. Donc ici, on vous dit vraiment de développer votre force intérieure, oui, développer de votre capacité, votre résilience aussi. Vous êtes des personnes qui sont fortes. Donc ici, oui, continuez à développer cette force, cette résistance que vous avez, cette capacité justement à vivre, à accueillir les choses, qu'elles soient agréables ou désagréables, pour justement pour la transformer en force, pour avancer. Justement, parce que vous ne vous laissez pas déstabiliser facilement. Donc c'est ça qu'on vous dit, et c'est bien, continuez à développer et à entretenir ça en fait. Hein. Entretenez cette capacité. C'est un talent, c'est un don. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amitié, donc ici on vous dit rapprochez-vous de vos amis ou faites part de vos expériences, de votre apprentissage aux amis. Peut-être qu'un de vos amis va avoir besoin justement du fait que vous avez une force, vous êtes des personnes qui êtes fortes, donc peut-être que vous allez devoir apporter cette force à vos amis, ou vos amis vont vous demander conseil aussi. Ici en tout cas, oui, il va y avoir une jolie entraide avec vos amis également. Donc, en tout cas, regardez, le soleil rayonne au-dessus de vos amitiés. Il y a des nuages qui sont passagers, mais en tout cas, vous allez vous reconnecter avec vos amis, ou en tout cas, vous allez aider vos amis, ou vos amis vont avoir besoin de vous, d'avoir besoin de votre talent, d'avoir besoin de votre puissance, justement. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais oui, vos amis vont avoir besoin de conseils, justement, sur le fait que vous savez, comment faire pour accueillir les événements, qu'ils soient agréables ou désagréables. Peut-être que vous allez devoir aider justement une personne dans cette énergie-là. Il va y avoir des discussions. Alors, c'est peut-être une personne aussi, un ami ou une amie que peut-être que vous avez perdu de vue aussi également, qui va revenir dans votre vie, ou quelqu'un qui essaie de vous recontacter. Alors, c'est cette personne qui essaie de vous recontacter. En tout cas, elle va réussir, il va y avoir des discussions, il va y avoir des mises à plat aussi. Hein. Peut-être que cette personne, elle a besoin de vous, justement, comme je vous disais, elle a peut-être besoin de votre force, de se reconnecter à vous, peut-être de comprendre aussi ce qui a fait que la vie vous a séparés. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être il y a eu aussi oui, peut-être des non-dits également. Donc en tout cas, il y a des discussions, il va y avoir de la communication avec vos amis ou avec une personne en particulier. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez perdu de vue, que vous avez envie de vous poser la question, et pourquoi on s'est perdu de vue et qu'est-ce qui se passe. Et je pense que si vous vous posez la question, cette personne aussi se pose la question, et elle est vraiment dans une énergie comme ça, à vouloir peut-être vous retrouver et essayer de reprendre contact. En tout cas, avec vos amis, il va y avoir des discussions, il va y avoir de la communication, il va y avoir des bons moments aussi, en dehors de cette personne qui voudrait peut-être reprendre contact. En tout cas, vos amis, vous allez vous allez vous reconnecter au plaisir d'être avec vos amis, d'être en groupe, et il va y avoir vraiment des jolis échanges, de beaux échanges. Ici, ça va être des échanges vraiment amicaux. Alors, peut-être que ce sont des échanges amicaux, peut-être que c'est des échanges aussi... Peut-être que vous avez des amis au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'il va y avoir des propositions d'association, de partenariat également. C'est marrant, c'est parce qu'on me le dit ça, oui, dis-leur, parce que peut-être qu'il va y avoir un de vos amis qui va vous proposer peut-être de faire quelque chose ensemble. Alors c'est peut-être un voyage, mais là j'ai plus l'impression que c'est plutôt un projet
un projet qui peut-être qu'il vous en a déjà parlé ou qu'elle vous en a déjà parlé. Cette personne vous a déjà parlé de ce projet et là, ça y est, elle est prête, il ou elle est prête à passer à l'action, mais elle a besoin de vous, elle a besoin de vos compétences, elle a besoin de votre force intérieure aussi sur le fait que elle a besoin peut-être que vous avez déjà eu des expériences, des apprentissages qui pourront l'aider justement. Donc vous voyez comment ça peut faire écho. En tout cas oui, il y a quelque chose au niveau amitié, au niveau discussion ici. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il va y avoir des jolis échanges ou peut-être des reprises de contact également. Vous voyez comment ça vous parle, ami Verseau. Mais en tout cas oui, continuez à développer votre faculté justement à savoir accueillir les événements dans votre vie, quels qu'ils soient agréables ou désagréables, c'est votre force. Et ici, je pense qu'on va vous solliciter, on va vous demander peut-être conseil aussi, et vous saurez vraiment accompagner vos amis si c'est leur besoin en tout cas. Ici, quel est votre message pour la semaine? Aujourd'hui, ami Verseau, pour la semaine du 4 au 10 octobre, on te demande de contacter une personne de cœur. Alors, c'est vous qui devez contacter cette personne. Moi, j'ai plutôt tendance... Alors, c'est vous qui avez peut-être envie de contacter cette personne, mais moi, on me dit que non, c'est cette personne qui va vous contacter. Alors, c'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter, et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense à toi aussi, pense aussi à toi. Alors, contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Alors, ou contactez-la, mais je pense que vous n'allez même pas avoir besoin de la contacter, c'est elle qui va vous contacter, c'est elle qui va venir vers vous. Et donc, laissez-vous porter par le fil de la conversation. Mais je pense que cette personne elle a besoin de vous avoir dans sa vie. Je pense qu'elle a besoin de votre force aussi. Alors, attention, parce que vous lui apportez de la force, mais peut-être qu'elle vous apporte du calme, peut-être qu'elle vous apporte un apaisement. Donc, il y a toujours des énergies contraires comme ça, vous êtes peut-être complémentaires l'un envers l'autre. Et oui, vous avez besoin de faire partie de sa vie et elle a besoin de faire partie de votre vie. Donc, peut-être que oui, c'est peut-être vous qui allez reprendre contact, mais moi, on me dit que non. On me dit que c'est cette personne qui va reprendre contact avec vous, qui pense à vous. Et vous pensez à elle aussi. C'est la vie qui vous a séparés pour X ou Y raison. En tout cas, oui, il y a une reconnexion. Et c'est une personne à qui vous tenez vraiment et avec qui vous avez vécu une belle amitié, une très grande amitié. Mais elle n'est pas perdue, cette amitié. C'est juste que des fois, la vie nous sépare et nous rapproche quand on en a besoin. Et en fonction de ce qu'on a à vivre ensemble et en fonction de nos vécus. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la semaine. Et vous abonner à la chaîne également, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.